Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour notre culte de ce matin. Prenez place, le bon baiser fraternel, je vois qu'il y en a qui ont tellement de plaisir à le faire. Profitons-en pendant qu'on peut. Quelle joie de vous retrouver ce matin, les amis. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas été sur cette estrade à venir louer et prier et chanter le Seigneur. Mais quelle joie, et je vous passe tout particulièrement les salutations de notre église de Roissy. Là-bas, à Roissy, il y a une église qui chante et qui loue. Amen. Et nos frères et sœurs sont là en train de proclamer la gloire de Dieu. Et nous allons faire de même ce matin. Mais je ne sais pas comment vous êtes venus ce matin, quel est votre état d'esprit. Et ce que je vais vous demander de faire, c'est qu'on fasse un temps de silence, tout simplement. Qu'on puisse venir vraiment se présenter devant le Seigneur ce matin avec un temps de silence. Parce que certes, on vient le dimanche pour vivre la communion fraternelle entre frères et sœurs et pour chanter, adorer le Seigneur ensemble. Mais il y a aussi cette rencontre personnelle que nous devons avoir avec Dieu. Et le dimanche matin, c'est aussi ce moment-là, de pouvoir aussi s'approcher ensemble, en unité, mais aussi personnellement vers le Seigneur. Et j'aimerais simplement vous emmener à un temps de silence dans votre cœur, que vous puissiez mettre de côté tout ce qui vous a embêté ce matin, le petit déjeuner qui est tombé sur la table, les klaxons en voiture ou toute autre chose, pour que vous puissiez vraiment vous dire, là, je rentre dans la présence de Dieu. Que le Seigneur puisse ce matin vraiment inonder nos cœurs, inonder son assemblée de sa présence. Nous allons nous lever avec ce premier chant, lui dire « Inonde ce lieu de ta présence, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens sur nous tous pour que nous puissions ensemble t'apporter nos louanges. Inonde ce lieu de ta présence. » Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Chantons ensemble. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Accueillons l'Esprit Saint. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Seigneur, je veux te prier ce matin pour que tu viennes vraiment souffler sur nous. Viens souffler sur ton peuple ce matin. Viens te révéler à travers ta parole, ce que tu as mis dans les mots de Évis ou même dans la présidence, Seigneur, que nous puissions découvrir ou redécouvrir qui tu es. Viens inonder nos cœurs de ta présence, entrer dans ta présence, Seigneur. C'est ce que nous désirons. Que nos cœurs soient disposés à ça, Seigneur. Reprenons ensemble. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons
centre de nos vies. Et quand nous s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie, nous avons besoin. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand nous s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons accueilli le Seigneur tous ensemble, par cette prière, par ce chant d'adoration. Et maintenant, je voudrais vous permettre de le faire personnellement. Si ce matin, vous avez quelque chose sur le cœur, quelque chose qui vous est lourd, la maladie, l'épreuve, ou peut-être un proche de vous qui vit quelque chose de compliqué, je vous demande simplement, on va reprendre ce chant en disant « Viens inonder mon cœur de ta présence ». Il n'est plus question de l'assemblée, mais de nous personnellement avec le Seigneur. Inonde mon cœur de ta présence. Viens, aie pris ça, souffle sur moi. Viens te révéler à moi ce matin. Chantons ensemble. Inonde mon cœur de ta présence. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Inonde mon cœur de ta présence. Oh, j'ai tant besoin de toi. Inonde mon cœur. Inonde mon Cœur de ta présence. Oh, j'ai tant besoin de toi. Viens, Esprit Saint, Esprit de révélation, souffle sur moi, souffle sur moi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur moi, souffle. Oh, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. Oh, j'ai tant besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de ma vie. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Oh, j'ai tant besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de ma vie. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Que nous puissions dire, comme le psalmiste ce matin, au psaume 57, il nous est dit, Aurélie, si tu veux bien me mettre le texte. Mon cœur est tranquille, ô mon Dieu. Mon cœur est tranquille. Oui, je chante et je te célèbre en musique. Vite, éveille-toi, ô mon âme. Vite, éveillez-vous, lutte et lyre. Je veux éveiller l'aurore. Je veux te louer, ô Seigneur, au milieu des peuples et te célébrer en musique parmi les nations. Ton amour, Seigneur, atteint jusqu'aux cieux. Ta fidélité jusqu'aux nuits, c'est une promesse. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Éveillons ensemble l'aurore ce matin et chantons la gloire du Seigneur. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Apportons, Seigneur. T'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Rendez la fidélité de Dieu. Rendez la fidélité que tu déploies sur moi. Louons le Seigneur. Je veux te
toi je suis tranquille. Je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Reprenons. Je veux te louer. Oui, t'aimer de plus en plus, mon Dieu. Ensemble. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer. Je veux te louer, Seigneur. Toujours t'adorer. Je veux te louer, Seigneur. Notre Dieu est grand et fidèle, n'est-ce pas? Amen. Alors chantons-le. Grande est ta fidélité, grand est ton amour, Seigneur. Grande est ta fidélité, Tous les jours de ma vie. grand est ton amour. Grand est ton amour, grand est ton amour, chaque instant de mes jours. Reprenons. Grande est ta fidélité, Tous les jours de ma vie. grand est ton amour, grand est ton amour, chaque instant de mes jours. Quand je me couche, tu es là. À mon réveil, je sens ta présence. Tu mets la joie dans mon cœur. Tu m'appelles ton Tu enfant. m'appelles ton enfant. Oh, grande est ta fidélité, Tous les jours de ma vie. tous les jours de ma vie. Grand est ton amour, grand est ton amour, chaque instant de mes jours. Grande est ta fidélité, tous les jours de ma vie. Grand est ton amour, grand est ton amour, chaque instant de mes jours. Quand je prie, tu m'entends. Quand je tombe, tu me relèves. Tu m'as permis dans ta présence. Avec toi, je ne crois Avec rien. toi, je ne crains rien. Grande est ta fidélité, Ah, c'est bon de sentir le peuple de Dieu chanter ensemble. Grande est ta fidélité, tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Grand est ton amour, grand est ton amour, chaque instant de mes jours. Oui, je crie à toi, j'élève ton nom à jamais. Je proclame ta splendeur, chante ta grandeur pour toujours. Oui, je crie à toi, j'élève ton nom à jamais. Je proclame ta splendeur, chante ta grandeur pour toujours. Grande est ta fidélité,
ta fidélité. Amen. Quelle joie de pouvoir louer le Seigneur, que toute la gloire lui revienne. Prenez place, les amis. Et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints pendant ce temps de louange et d'adoration. Nous avons invité l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, venir réjouir son assemblée ce matin. Et j'espère que vraiment, vous allez prendre le temps ce matin de venir pour vous rapprocher encore plus de Dieu. Nous le faisons chaque semaine avec cette lecture quotidienne de la parole de Dieu, avec ce plan. Et j'espère que vous êtes bien réguliers. Mais nous devons aussi le faire le dimanche, alors qu'il n'y a pas de lecture, ensemble, tous ensemble, pour pouvoir partager justement la vision de notre Dieu pour nous. Je pense qu'il est temps aux petits de pouvoir nous quitter. Alors, je suis désolé, moi je sais les tranches d'âge qu'il y a à Roissy, mais je ne me rappelle plus celles qu'il y a à Ponto. Quelqu'un peut m'aider? Ah, les enfants peuvent rejoindre. Bah ouais, mais ça m'aide pas beaucoup. Alors je crois qu'il y a les petits, les 3-5 ans. Merci Mag, t'es trop sympa. Et les teens aussi, bien sûr. Ah c'est ça, c'est une déformation là, trop être habitué à Roissy. Jean-Luc, si tu m'entends. Et je vais prier pour nos enfants et pour nos éducateurs aussi. Tu as la possibilité de monter le... Seigneur Dieu, nous voulons te remettre nos enfants entre tes mains et te demander de venir leur parler ce matin aussi à eux personnellement. Merci pour les petites graines que tu sèmes à l'intérieur de leur cœur qui vont un jour germer et faire des belles fleurs qui rayonneront avec leur doux parfum autour d'eux, Seigneur. Nous voulons te remettre aussi les moniteurs entre tes mains, qu'ils puissent avoir les bonnes paroles, les bons mots pour pouvoir vraiment encourager et apporter aussi ce qu'eux, ils connaissent de toi à nos enfants, Seigneur. Que tu sois vraiment avec eux là-bas aussi à Kidzan, dans le culte qu'ils sont en train de te remettre, et que tu puisses vraiment faire rayonner ton église ici à Ponto, par ta grâce. Amen. Alors les amis, petite question, connaissez-vous cet homme? David Brainerd. Alors, je ne sais pas si je le dis bien. Est-ce que quelqu'un le connaît? Lève la main. Ah, une personne quand même. Alors j'ai mis une petite, comment dire, j'ai été sur Wikipédia, mais vous allez peut-être pas lire, si vous y arrivez quand même. Donc c'est un jeune prédicateur américain qui en tête était missionnaire auprès des Indiens d'Amérique du Nord. Son ministère n'a pas duré longtemps, mais il a été assez fructueux quand même. Et pendant toutes ces années de ministère, en fait, il a écrit un livre, enfin ses mémoires, qu'il a intitulé Divine Grace Displayed. Et en fait, là-dedans, il raconte tous les moments où le Seigneur lui a montré sa grâce. Et il y a un moment qui est particulier et que j'aimerais échanger avec vous ce matin, parce que je me suis dit, c'est peut-être bien, dans les circonstances actuelles que nous vivons, de rappeler qui est Dieu. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé. Un jour où il était en train d'évangéliser justement une des tribus les plus rebelles d'Amérique du Nord, il était là, il leur parlait, mais il sentait bien qu'il n'y avait pas de véritable contact. Et même, il sentait une certaine animosité. Et il en était arrivé à se poser la question s'il n'était pas proche du break, et voire même de la mort. Et puis il se dit, comme avec mes mots, je n'arrive pas à toucher les cœurs, je n'arrive pas à évangéliser, je vais aller prier. Et il va se retirer, aller dans son hippie, se mettre à genoux, lever les mains au ciel et commencer à prier, sans savoir ce qui se passe. Et dans la tribu, de jeunes Indiens qui n'aimaient pas du tout qui il était, ont décidé de le tuer. Donc il s'approche gentiment du hippie, par derrière, il se faufile, de la fente du hippie, il le regarde, et là il voit David à genoux, en train de prier. Ça les interroge un petit peu quand même. Mais ce qu'il voit, c'est encore pire. Il voit derrière David un cobra. L'un des cobras les plus venimeux du monde, vu que c'est un cobra mortel qui vit aux Amériques du Nord, qui s'avance gentiment dans le dos de David, qui commence à se dresser et qui est prêt à attaquer David. Et là, ils reculent, ils n'ont pas envie de se faire manger déjà piquer par le cobra parce que la piqûre est mortelle. Mais là, ils voient le cobra détourner leur regard
et partir. Et à ce moment-là, ces Américains, ces jeunes Indiens, se lèvent et s'enfuient, vont voir le peuple indien et racontent toute l'histoire. Et à partir de là, toute la tribu a commencé à changer sa vision, a commencé à changer, à se dire, mais qui est cet homme ? Quelle est l'espérance de cet homme pour que même un cobra venimeux qui ne laisse chance à personne puisse faire demi-tour derrière lui ? Bien sûr, David, il n'était pas au courant de cette histoire-là. Et il a vu progressivement les changements dans cette tribu. Après qu'il a fini de prier, il est venu les voir. Et là, ils étaient en mode écoute. Ce que David ne savait pas, c'est que pendant qu'il était en train de prier, il a échappé à deux choses. D'une part, une mort certaine par les Indiens, qui l'auraient tué si jamais il n'y avait pas eu ce cobra. Et d'autre part, par le cobra. David a échappé 2 fois à la mort. Et ça nous prouve une première chose. Et David l'écrit comme ça dans son texte. Il rappelle simplement cette parole du psaume 86 qui dit « Tu es grand et tu as accompli des prodiges. C'est toi seul qui es Dieu. » Dieu a protégé David dans ce moment où il n'était même pas conscient du danger. Mais il avait simplement envie de prier et de rentrer en communion avec son Père pour prier pour les autres. Et le deuxième miracle de cette histoire qui est assez incroyable, c'est que derrière, toute la tribu s'est convertie. Donc sa prière a porté du fruit. Dieu a fait 2 choses. Dieu l'a protégé et a béni le peuple pour qui il priait. Incroyable, non ? De voir cette histoire et de se dire, moi j'ai pas pu m'empêcher de me dire, mais dans mes moments difficiles, où es-tu, Seigneur ? Où es-tu ? Franchement, j'ai l'impression que tout va mal autour de moi et j'ai beau te prier, je ne te vois pas. Mais le Seigneur est là. Et le Seigneur nous protège certainement d'autres choses beaucoup plus graves que nous ne pensons. Et c'est ça qu'il y a à travers cette histoire de ce missionnaire. C'est que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle en toutes choses. Il nous protège, il nous sauve de la mort. Et le Seigneur répond à nos prières. Quand nous nous courbons, quand nous plions le genou devant lui. Le psaume 68 nous dit « Béni soit le Seigneur jour après jour, car il nous prend en charge. Ce Dieu qui est notre Sauveur, Dieu est pour nous un Dieu qui sauve. Il ne nous sauve pas nous seulement, mais il sauve aussi les autres à travers nos prières. L'Éternel est le Seigneur. L'Éternel, le Seigneur, peut nous délivrer de la mort par sa puissance, par son amour. Et nous aimerions maintenant vous inviter à entrer dans la présence du Seigneur, à vous approcher de Dieu avec ce chant « C'est auprès de Dieu que je veux me tenir ». Que nous puissions aller vers ce temps de prière ensemble et nous prierons après, tous ensemble. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Le Seigneur peut-être
vous appelle particulièrement ce matin à entrer dans sa présence. Comme je le disais au début du culte, peut-être que vous avez quelque chose de lourd dans votre cœur ce matin et que vous avez besoin vraiment de déposer votre fardeau à ses pieds. Que ce temps de louange, que ce temps de prière puisse être le moment où vous pliez le genou devant lui. Que vous vous mettiez accroupi peut-être et lui dire « Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de me présenter devant toi et rentrer dans ta présence. » C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près que je lève. Je viens devant le trône, à ta grâce je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom ce matin. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Prenons ces chants ensemble. Dieu, mon Dieu, Tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. tu nous aides à vaincre tous nos ennemis,
reviennent à Dieu. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Justement, Seigneur, nous voulons élever ton nom par nos prières. Que chacun d'entre nous ce matin puisse élever le nom de Jésus par des paroles, des chants, des lectures, simplement lui dire combien nous l'aimons et comment nous sommes confiants qu'il est grand, fidèle et que son amour durera toujours pour nous. Ce matin, Seigneur,
Seigneur, tu t'es révélé un jour à chacun d'entre nous. Et nous voulons prendre conscience réellement de qui tu es. Ce Dieu fidèle, ce Dieu d'amour, ce Fils qui s'est donné à la croix pour chacun d'entre nous, nous purifiant de nos péchés, qui nous a ouvert le chemin vers toi. Ce Saint-Esprit qui vient nous toucher chaque jour, se manifester en nous. Oui, tu es ce Dieu grand qui sauve même quand on ne le voit pas. Ce Dieu grand qui est là quand nous plions le genou et que nous nous remettons entièrement à toi, confiant que tu agiras. Seigneur Dieu, tu nous sauves de la mort et tu nous promets une vie éternelle en ta présence, Seigneur. Que nous puissions prendre tous personnellement et comprendre la réalité de cet amour. Tu es un Dieu d'amour en toutes circonstances, même quand nous ne le voyons pas, tu es là. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Reprenons, je chanterai gloire À l'Éternel, je chanterai louange à son nom. je chanterai Dieu, Mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut juste reprendre cette strophe? Je viens t'offrir, Seigneur. J'espère que ce n'est pas que des paroles de chant pour chacun d'entre nous. que j'ai de meilleur. Offrir sa vie au Seigneur, c'est tout lui abandonner. Lui faire confiance dans toutes les circonstances. Et nous pouvons faire confiance en Dieu. À toi, Jésus, Et même si c'est difficile, et même si je suis fragile, je suis fragile. Et même si c'est difficile, chantons gloire. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. que tu es mon bonheur. Rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai
toute ma vie. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Amen. Éternel, merci d'être là avec nous ce matin. Merci de recevoir notre louange, notre adoration. Maintenant, mon Père Céleste, je te demande de prendre ma vie entre tes mains comme un outil et m'utiliser pour parler à ton peuple, pour bénir ton peuple. Utilise-moi ce matin, mon Dieu. Parlez-nous ce matin et montrez-nous ce qu'on doit changer, ce qu'on doit améliorer, ce qu'on doit faire pour rendre gloire à ton nom. Mon Dieu, bénis-nous ce matin, s'il te plaît, et parlez-nous ce matin, ô Éternel, pour la seule et unique gloire de ton nom. Je prie. Amen. Amen. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on arrive à un livre qui est intéressant aussi dans la Bible. On continue dans notre série sur l'Escritura et on arrive à les livres qu'on connaît comme Nombres. Quand on voit ce livre des Nombres, alors que certains voient ce livre, ils vont dire peut-être c'est les livres qui contiennent toutes les mathématiques de la Bible. Peut-être dans ce livre se trouvent tous les nombres de la Bible. Mais non, en fait, ce livre il a été donné au IIe siècle avant Jésus-Christ pour les traducteurs grecs. Et ils ont trouvé la base pour donner ce nom dans les deux recensements qu'on trouve à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3 et après dans le chapitre 26. Mais pour les Hébreux, ce livre-là, il est connu comme Bemidbar. Et ça va dire dans le désert. Et c'est parce que ce livre-là va nous raconter tout ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël après qu'ils ont quitté l'Égypte, après qu'ils ont quitté le mont Sinaï jusqu'à la terre promise. Donc, tout ce qui se passe dans le désert,
on va les trouver dans ce livre. Et ce livre-là va nous aider à comprendre pourquoi le peuple d'Israël a resté 40 ans dans le désert. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vivre cette expérience-là? Ce livre va nous montrer surtout que l'Éternel est un Dieu fidèle, qui malgré les péchés de son peuple, malgré la rébellion de son peuple, il reste fidèle. Et rien va l'empêcher d'accomplir ses projets, son plan et ses promesses. C'est un livre extraordinaire. Et pour vous encourager à les lire, voici un découpage que je propose. Je pense que ça va vous aider à trouver. Ah, vous arrivez à les voir? Un petit peu quand même? Voilà. L'occasion Mont Sinaï, à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 10. Et là, on voit que les Israélites sont au Mont Sinaï, où leur population est comptée et ils vont recevoir aussi des différentes lois. Et attention, dans cette section, on trouve des choses très intéressantes. Je vous encourage à voir, par exemple, le chapitre 5. Là, on se trouve peut-être dans les années 1446 avant Jésus-Christ. À cette époque, il faut savoir que les femmes, elles n'étaient pas trop valorisées. Pas trop valorisées. Donc, à cette époque, il y avait des hommes qui, on ne sait pas, mais peut-être ils n'aimaient pas trop sa femme. Ils voyaient des choses que ça ne leur plaît pas, donc ils vont dire « Ah, je ne veux pas rester plus de temps avec ma femme, donc comment je peux faire pour la quitter ou changer? Ah, c'est une bonne idée. Il a commis adultère. Donc on va la tuer, on va lui faire des choses mauvaises. » Ils avaient des fausses accusations comme ça. Donc, dans les chapitres 5 des Nombres, on va trouver une intervention divine. Dieu va apparaître avec une loi qui va protéger les femmes. Moi, je m'attendais à « Amen, gloire à Dieu », quelque chose comme ça de la part des femmes aujourd'hui. Mais non, vous êtes « Ah, d'accord, c'est intéressant quand même ». Vous voyez, 1401, Dieu prend soin des femmes. Ah, voilà, ça change. Merci Seigneur. Voilà, et après, on voit à partir du Nombre, chapitre 10, verset 11, jusqu'au chapitre 10, verset 3, ils se trouvent dans un autre lieu. Ils ont quitté le mont Sinaï, les Israélites se rendent à Kadesh Barnéa, au sud de Canaan. Mais à cause de leur incrédulité, ils sont condamnés à errer dans les déserts pendant 40 ans. Après, à partir du chapitre 20 jusqu'à la fin de ce livre-là, ils sont face à la terre promise. Ils commencent à avancer, ils commencent à arriver à la terre promise. À la fin des 40 années, les Israélites quittent le désert pour les pays de Moab en route pour conquérir Jéricho. Voilà un découpage qui va vous aider à savoir où vous êtes quand vous allez lire les livres. Mais il y a des autres qui proposent ce découpage. C'est plus court, mais nous aide aussi à comprendre ce qui se passe dans les livres des Nombres. À partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 25, l'histoire de la première génération, ceux qui ont quitté l'Égypte, ceux qui ont vécu les gros miracles en Égypte. Mais la désobéissance faisait partie de leur cœur, de leurs actions, et à cause de ça, ils vont mourir dans les déserts. Et après, à partir du chapitre 26, on voit qu'il y a une nouvelle génération qui s'élève, qui prend la décision de ne pas faire les mêmes erreurs de leurs parents, et cette fois-là, obéir l'Éternel. C'est la priorité. Et là, on va voir que l'Éternel va bénir cette génération. Voilà, je pense que c'est bon. Que Dieu vous bénisse, bon dimanche. Non. Dans ce livre-là, il y a plein de leçons à tirer, plein de leçons à tirer. Et ils nous ont été donnés pour venir notre vie spirituelle, pour nous aider à éviter les mêmes erreurs. Apprendre à faire confiance à l'Éternel, apprendre à l'obéir,
Apprendre à rester calme parce qu'il a le contrôle de tout ce qui se passe dans la terre. Et à voir à Jésus-Christ dans ce livre-là. Voilà 4 choses que nous allons aborder ce matin. J'aimerais bien aborder plusieurs, mais on n'a pas le temps. Mais c'est l'apôtre Paul surtout qui dit que ce livre-là, le livre des Nombres, il est pertinent pour nous aujourd'hui. Voici ce qu'il dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6. Il est en train de parler de ce qui s'est passé dans le livre des Nombres. Et voilà ce qu'il dit. Tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous des mauvais désirs comme ceux auxquels ils sont succombés. Donc c'est un livre qui va vraiment, vraiment aider notre vie spirituelle. Il y a des leçons importantes à tirer. Et la première leçon que j'aimerais bien partager avec vous et que je trouve que c'est vraiment importante parce qu'à partir de cette leçon, il y a eu vraiment un changement dans la vie du peuple d'Israël. Et c'est l'effet de faire confiance à l'Éternel. Faisons toujours confiance à l'Éternel. Voici ce qui se passe dans les chapitres 13 et chapitre 14 du livre des Nombres. Ils ont quitté le mont Sinaï. Ils arrivent aux frontières de la terre promise. Voilà la terre. Et là, Moïse va choisir un représentant de chaque tribu. 12. Il va constituer une équipe de 12 hommes pour aller parcourir la terre, prendre des nouvelles, voir s'ils ont une armée forte, puissante, voir si la terre est vraiment prospère et bénie. Et voilà, ils ont été envoyés, les 12, l'équipe des 12. Et là, ils arrivent à la terre, ils vont voir, waouh, ah ouais, c'est vrai, tout ce que l'Éternel a dit. C'est une terre prospère, c'est une terre bénie. Oh, regarde les raisins qu'ils sont. Oh, il faut couper, comment on dit les trucs des raisins? Ça. Donc ils ont coupé ça, ils sont amenés. Il était tellement grand, de cette taille qu'ils avaient besoin de les porter à dos. Vous pouvez imaginer, moi qui j'aime tellement les raisins, oh là là, c'était le paradis pour moi. Donc eux, ils vont porter ça. Ils vont arriver, ils vont retourner chez Moïse et le peuple. Ils vont dire, c'est vrai, c'est une terre bénie. C'est extraordinaire ce qui se passe dans cette terre-là. L'Éternel avait raison, c'est une terre bénie. Mais il y a des géants quand même. Ils vont nous tuer. C'est impossible pour nous de conquérir cette terre. 10 espions vont dire ça. Et 12 vont intervenir et vont dire, arrêtez-vous, calmez-vous. Notre Dieu, le Dieu tout-puissant, c'est lui qu'on a vu à Égypte accomplir des miracles, est toujours avec nous. Faisons confiance à l'Éternel. C'est fort, c'est par lui qu'on va conquérir cette terre. Allons-y, avançons. Et le peuple va prendre la décision de plutôt obéir les 10 autres. Ils vont dire non, non, non. Ils ont parlé même de les tuer. Ils ont parlé même de choisir des leaders pour retourner en Égypte. Et là, ils vont dire quelque chose de frappant, de choquant. Ils vont dire, ça serait mieux pour nous de mourir dans le désert. Et là, la présence de l'Éternel se fait voir. Il va dire, jusqu'à quand ce peuple va désobéir mes paroles? Vous avez demandé ça? Ok, vous allez mourir dans le désert. Toute la génération qui a quitté l'Égypte à partir de 20 ans, vous allez mourir dans le désert. Et quel était le péché? Dans la lettre aux Hébreux, on trouve la raison. Regardez ce qu'il dit la parole. Moi, j'aime bien quand on peut lire tous ensemble la parole. Ça vous va? Ça vous provoque pas des problèmes? On le fait? Ok. En effet, qui sont ceux qui se sont révoltés contre Dieu après avoir entendu sa voix? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse?
Et contre qui Dieu a-t-il été plein de colère pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert? Enfin, à qui a-t-il fait ces serments? Ils ne entreront pas dans les lieux de repos que j'avais prévus pour eux. N'est-ce pas ceux qui avaient refusé de lui obéir? Nous voyons donc qu'ils n'ont pas pu entrer dans les lieux de repos parce qu'ils n'ont pas les gros péchés. Eh bien oui, même s'il avait des géantes, même si à Jéricho il se trouvait une armée puissante, qui était leur Dieu? Les dieux tout-puissants, les dieux créateurs, c'est lui qui avait fait plein de miracles. Il continuait à rester avec eux. Pourquoi ils n'ont pas fait confiance à l'Éternel? Pour la même raison qui nous arrive aujourd'hui à nous. On a la tendance à voir plutôt les problèmes, les difficultés, les maladies et pas notre Dieu. On a la tendance à voir les choses qui se passent, la guerre en Ukraine, la pandémie, les choses qui sont en train d'arriver au monde. On ne peut pas s'angoisser et avoir peur de la même manière que les autres qui ne connaissent pas les dieux tout-puissants. Les dieux tout-puissants, ils restent à être les rois des rois, les dieux tout-puissants, les dieux fidèles. Ils n'abandonnent jamais son peuple. Et ce qu'il a fait jusqu'aujourd'hui, et cette manière extraordinaire de nous montrer son amour par la croix, devrait nous encourager à continuer à lui faire confiance. Permets-moi de raconter une petite histoire qui nous montre vraiment ce que Dieu attend de nous quand il demande de lui faire confiance. Un pilote d'avion, on dit comme ça, un pilote, un capitaine, allait faire un voyage. Et ce jour-là, il allait amener son petit-fils avec lui. Il savait que le voyage allait se passer pas top, pas très bien. Donc il parle avec son fils. Bien, mon fils, bien. Tu sais, aujourd'hui, tu connais, papa, c'est le pilote. Oui, et c'est qui le meilleur pilote? C'est toi, papa. Ah oui. Donc aujourd'hui, nous allons faire un voyage et ça va être un peu dur. Donc j'ai besoin que tu fasses confiance. Tu restes tranquille. Rappelle-toi qui est en charge, ok? Ok, papa. Donc pendant les voyages, la turbulence, on dit, arrive. Et là, il y a un messie qui était à côté de cet enfant. On va mourir. Et là, il voit les petits enfants à côté qui étaient en train de jouer. Et là, il dit, et toi, tu n'as pas peur? On va mourir. Non, j'ai pas peur. Mais pourquoi? C'est quoi ces trucs? Mon papa, c'est le pilote. Lui, c'est le meilleur pilote du monde. C'est le capitaine. Vous allez voir, on va bien arriver. Qui a le contrôle de la vie, mes amis? Qui est le capitaine? Qui reste en contrôle? Notre Dieu. Faisons confiance à l'Éternel. Peu importe ce qui arrive, faisons confiance à l'Éternel. Si on va faire confiance à l'Éternel, on va être béni, comme ce qui est arrivé à Caleb. Après, l'Éternel a dit ce mot-là, mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. Il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout. C'est pourquoi je le ferai entrer dans les pays où il s'est déjà rendu et ses descendants hériteront. C'est la descendance de Caleb qui a reçu un bon parti, une partie bénie. Quand nous allons faire confiance à l'Éternel, nous allons voir ses merveilles. Quand nous allons placer nos yeux, pas dans les problèmes, pas dans les situations du monde, mais
dans les dieux merveilleux que nous avons, nous allons les voir agir d'une manière puissante. Faisons confiance à l'Éternel. Amen. Si on fait confiance à l'Éternel, on va faire attention sur cette deuxième chose que j'aimerais bien vous partager, que j'apprends dans les livres des Nombres. Obéissons soigneusement à la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, on ne peut pas obéir à la parole de Dieu à la manière comme nous voulons. On doit obéir à la parole de Dieu à la manière comme Dieu l'attend de nous. Et ça, c'est tellement important que même les leaders les plus réputés puissent se tromper. Avez-vous pensé au fait que Moïse, il n'avait pas péché, il avait fait confiance à l'Éternel quand ces trucs entre les espions s'est passé. Mais pourquoi il n'a pas rentré à la terre promise? Voici la réponse dans les chapitres 20, versets 1 jusqu'au 13. Regardez ce que nous dit la parole. On lit tous ensemble encore? Ça vous va? L'Éternel parla à Moïse et lui dit, « Prends ton bâton et avec ton frère Aaron, rassemblez la communauté devant toi. Et regardez, vous parlerez à ces rochers pour qu'ils donnent son eau. Ainsi tu feras jaillir pour eux de l'eau du rocher et tu donneras à boire à la communauté et au bétail. » Un petit peu de contexte. Le peuple d'Israël avait été pardonné par Dieu, mais condamné à parcourir les déserts pendant 40 ans. Et pendant cette période, ils sont désobéis, ils se sont rebellés contre Dieu. Et là, on se trouve dans le chapitre 20, après un moment où ils avaient murmuré, on dit, contre Dieu. « Ah, on a soif, on va mourir de soif, ah, il n'a pas de l'eau. » Et là, Dieu va intervenir encore une fois, il va dire ça à Moïse. « Allez, on va faire ça. » Mais là, regardez, il va les dire, « Parlez, parlez. » Et regardez ce que Moïse a fait, les amis. Moïse prit les bâtons qui se trouvaient devant l'Éternel, comme celui-ci lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant les rochers désignés. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles que vous êtes, croyez-vous que nous pourrons faire jaillir pour vous de l'eau de ces rochers? » Ah oui? Moïse avait le pouvoir maintenant? Ah oui? Aaron aussi avait le pouvoir? Non, les amis. Qui fait les miracles? C'est qui le Dieu puissant? On n'est que des serviteurs à lui. On doit les obéir. On ne prend pas la première place. La première place ne correspond qu'à lui. Et regardez, il a dit ça. Et regardez ce qu'il a fait après. Moïse leva la main et par 2 fois, frappa les rochers avec son bâton. L'eau jaillit en abondance. Hommes et bêtes purent se désaltérer. Mais l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Vous ne m'avez pas été fidèles, vous n'avez pas honoré ma sainteté aux yeux des Israélites. À cause de cela, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans les pays que je leur destinais. » Les amis, Dieu ne joue pas avec les péchés, la désobéissance. C'est quelque chose de sérieux. On ne peut pas faire n'importe quoi. Si l'Éternel nous a dit de faire quelque chose, on doit le faire. Des offenses qui semblent mineures du point de vue humain peuvent être majeures aux yeux de Dieu. Dans le chapitre 3 de Deutéronome, on voit que Moïse a prié, l'a demandé, pardonne-moi, laisse-moi rentrer. Dans le livre de Deutéronome, on le voit. Et l'Éternel a dit, arrête, tu ne rentreras pas. Tu n'as pas obéi mes paroles, mon parole. Obéir l'Éternel, c'est quelque chose de sérieux, les amis. On ne peut pas faire ce qu'on veut, ce qu'on pense. Ah, on est dans les siècles 21. Donc, ça va dire ça, mais on va faire ça plutôt. On ne peut pas faire ça. L'Éternel attend de nous qu'on reste fidèle à lui.
qui va obéir sa parole telle comme il le demande. Amen. Et pourquoi? Pourquoi on doit faire confiance à l'Éternel et obéir sa parole? Parce que les amis, il est un Dieu rempli d'amour qui prend soin de nous. Et c'est l'autre leçon que je vois dans ce livre. Avançons sereinement dans la vie, dans la terre, parce que Dieu nous protège. Il y a un autre événement très intéressant dans les livres. Vous allez le trouver dans les chapitres 22 jusqu'au chapitre 24. En fait, le peuple d'Israël a continué à avancer. Ils vont vers la terre promise. Et là, un roi va voir venir le peuple. Et là, il va dire, oh mince, ils sont nombreux quand même. Ils vont finir avec nous. Donc cet roi, le roi Malak, va dire, qu'est-ce que je peux faire pour finir avec ce peuple? Et là, il se rappelle d'un sorcier puissant qu'il y avait à cette époque. Il y a des écrits extra-bibliques qui parlent même de lui. Il s'appelle Balaam. C'est un devin, on dit, un sorcier. Et là, le roi Malak va envoyer une équipe pour les faire venir et pour maudire le peuple d'Israël. Il était très connu pour faire ça, pour faire des trucs de sorcellerie et faire des choses. Mais voilà ce que l'Éternel va faire. Mais Dieu dit à Balaam, ne va pas avec eux. Tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Quand Dieu est avec toi, il veut te protéger. Rien peut te faire de mal. Et peut-être tu es en train de dire, oui, mais ça s'est passé à cette époque. Mais est-ce qu'il y a des cas comme ça à cette époque? Oui, permets-moi de partager avec vous une petite histoire. Mes parents, ils étaient pasteurs dans mon pays d'origine. Et quand ils sont arrivés là où ils ont vécu plus de 40 ans de ministère pastoral, quand ils sont arrivés, il n'avait pas beaucoup de chrétiens, pas beaucoup de croyants en Dieu. Il avait une famille qui pratiquait la sorcellerie et les choses de magie, tout ça. Ils n'étaient pas très contents qu'une famille chrétienne arrive et qui prêche la parole de Dieu, qui prêche la vérité de l'Évangile. Donc, ils étaient malins quand même, parce qu'ils se sont dit, tout le monde aime les repas, la nourriture. Ici, tout le monde l'aime? Oh, c'est bien. Donc, ils ont préparé un très très bon plat de nourriture. Et dans cette nourriture, ils ont mis des poisons. Poison. Pardon-moi ma prononciation, mais les trucs qui font mourir. Merci Seigneur de m'aider. Et là, ils ont mis ça, ils l'amènent chez nous. Et nous, on n'était pas au courant. On n'était pas au courant. On a reçu les plats et on a mangé. Mais mon père et ma mère, toujours ont fait quelque chose. Avant de manger, ils remerciaient l'Éternel pour sa provision. Ils demandaient de venir les aliments. Là, on a mangé. Et vous voyez, je suis là encore. On a mangé. Rien ne s'est passé. Et ça a fait que cette famille vient vers mes parents à dire, il y a quelque chose chez vous. On a placé quelque chose qui devrait vous faire mourir tout de suite. Et vous êtes tous ici, tranquilles, bien. Donc il y a quelque chose chez vous. C'est quoi? C'est notre Dieu tout-puissant, le Dieu fidèle. Il garde, il protège son peuple. Cet été, pendant que j'étais au Guatemala, ils nous ont amené encore un plat de nourriture. Cette fois, je n'ai pas mangé. Non, non, cette fois, je vais bien manger parce qu'ils sont une famille chrétienne maintenant. Ils ont placé sa confiance en Dieu. Vous voyez quel Dieu merveilleux nous avons, les amis. Et pourquoi je partage ça? Parce que c'est ça qui se passe. En fait, le peuple d'Israël est en train de marcher et ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Le roi est en train de faire cette plan, ce projet pour finir avec ce peuple. C'est un truc entre lui et Balaam.
mais c'est lui qui gouverne, c'est lui qui a le contrôle. Il était au courant de tout. Il dit à Balaam, non, tu ne feras pas ça. Tu ne feras pas ça. Mais quand même, Balaam a dit, je vais aller quand même. Et là, il prend la décision d'aller. Et là, on voit un autre miracle. L'ange de Yahweh va se placer devant Balaam. Et son ange le voit, donc il n'avance pas. Et là, c'est passé un miracle encore. Mais après ça, Balaam arrive jusqu'à la terre où il va maudire le peuple d'Israël, selon lui, selon les rois. Mais non. Notre Dieu reste en contrôle. Et là, au lieu de maudire le peuple, il va lancer une prophétie extraordinaire qui va nous laisser savoir qu'un jour, un roi va se lever d'Israël, qui va gouverner, qui va avoir tout pouvoir, toute puissance, qui va rester fidèle, notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en lui en qui on doit placer notre confiance. Vous voyez, notre Dieu, il nous protège, il nous garde. Dans le Nouveau Testament, on va les trouver comme ça, de cette manière. On lit tous ensemble? Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Oui, j'ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les présents, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné. En qui? En qui? Si tu cherches une démonstration magnifique, la plus sublime de la terre de l'amour, je t'encourage, je t'invite à regarder la croix de Jésus-Christ, là où il a pris ta place et ma place pour amour. C'est en lui qu'on doit placer notre confiance. C'est lui qui nous protège. C'est grâce à lui qu'on doit faire confiance à l'Éternel. Parce qu'on connaît maintenant à quel point il nous aime, à quel point il est fidèle à ses promesses. Ça nous fait voir maintenant l'Évangile dans les livres des Nombres. Ah oui, il y a un signe de l'Évangile dans les livres des Nombres. Quelque chose qui va nous faire voir Jésus-Christ. Oui, il y a une image très intéressante. Et on avance dans les parcours de notre livre jusqu'au chapitre 21. Là, on trouve la bonne nouvelle dans le chapitre 21. Permettez-moi de vous dire un peu le contexte. Encore une fois, les peuples se rebellent contre Dieu. Ils ont murmuré, ils ont parlé contre lui. Et là, il va envoyer des serpents pour attaquer les peuples. Et là, les peuples commencent à mourir. Les serpents mordaient beaucoup de gens, ils commencent à mourir. Et là, les peuples viennent vers Moïse. Moïse, c'est fini, on a péché contre Dieu. Oui, c'est vrai, fais quelque chose, demande à lui de nous aider. Et là, tu vas demander à Moïse quelque chose de bizarre. Il va lui dire de construire quelque chose qui pour nous aujourd'hui, ça pourrait être un peu, waouh, c'est quoi ces trucs? Dans Nombre, chapitre 21, versets 8 et 9, voici ce qui se passe. L'Éternel lui répondit, après que Moïse avait prié, avait demandé de l'aide. Fais-toi un serpent en métal et fixe-le en haut d'une perche. Celui qui aura été mordu et qui fixera son regard sur ces serpents aura la vie sauvée. Moïse façonna un serpent de bronze et le fixa au haut d'une perche. Dès lors, si quelqu'un était mordu par un serpent et qu'il levait les yeux vers les serpents de bronze, il avait la vie sauvée. Waouh! Ce n'était pas la serpente qui guérissait. C'était l'effet d'obéir à la parole de Dieu, faire confiance au fait que ce qu'il avait dit qui allait se passer, ça allait être comme ça.
Et la preuve de ça, on le trouve dans 2 Rois, dans les livres des 2 Rois. Le peuple d'Israël avait resté encore avec cette serpente. Il y a certains qui l'adoraient, qui demandaient, mais il ne s'est passé rien. Ce n'était pas la serpente, c'était le fait d'obéir à la parole. Mais les amis, nulle part dans les Écritures hébraïques ne trouvons-nous un type ou un symbole plus frappant de la croix de Christ qu'ici dans Nombre 21. Et c'est Jésus lui-même qui a utilisé cette image pour parler de ce qui allait l'arriver à lui. Regardez ce qu'il dit. Attends, on va aller derrière. Tous, je sais que tous, vous connaissez Jean 3,16. Mais qui connaît Jean 3,14 le verset 15. Regardez ce qu'on trouve dans Jean 3, versets 14 et 13. Dans les déserts, c'est Jésus qui parle. Hein? Il est avec un enseignant de la loi, un théologien. Et lui, il dit, dans les déserts, Moïse a élevé sur un poteau les serpents de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Si tu veux trouver les moyens pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle, lève tes yeux et regarde Jésus-Christ. Parce que lui et seulement lui est le vrai sauveur du monde. Parce que regardez ce qu'il dit maintenant, oui, dans Jean 3, versets 16 et 17. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. On s'est tous trompés. On a tous commis des péchés. Moi, le pire peut-être. Et je le dis sans fausse humilité. Mais c'est extraordinaire de savoir qu'on peut être sauvé seulement pour le fait de placer notre confiance en celui qui a été élevé sur une croix, qui a été maudit à cause de nous, pour nous sauver et nous montrer l'amour. Quel Dieu merveilleux nous avons, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment tu es venu aujourd'hui. Je ne sais pas si tu te sens pécheur. Je ne sais pas si tu sens une source de culpabilité chez toi parce que tu t'as trompé, tu as commis des péchés. Voilà la solution à ton problème. Jésus-Christ, il a tout fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces dernières paroles dans la croix. C'est vendredi quand il a donné sa vie pour nous. À la fin, il a dit ce mot grec, tetelestai, qui veut dire tout est accompli, tout est payé, tout est fait. Toi, maintenant, tu peux être sauvé si seulement tu vas placer ta confiance en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je vous invite à fermer les yeux. Restez dans un moment de silence. Je vais demander à les anciens à venir, Jean-Luc, Pedro. S'il y a quelqu'un qui sent les besoins de venir, à Franck aussi, merci, et Patrick de venir. Si quelqu'un sent les besoins maintenant de venir vers l'Éternel, de placer sa confiance en lui, de le regarder et de demander pardon pour les péchés. Si tu places ta confiance en lui, il va sauver ta vie.
je vais demander à l'Assemblée de prier. Il y a un combat qui se passe maintenant, un combat spirituel. L'ennemi ne veut pas que les âmes soient sauvées. Mais l'Éternel est là pour sauver les âmes. Si tu veux faire un acte de confiance vers l'Éternel, merci Marc de venir aussi. S'il y a une femme, s'il y a un homme, voilà les moments pour venir vers l'Éternel. Demandez pardon. Les anciens vont prier pour vous. Si tu te sens coupable, si tu te sens pas bien, si tu sais que tu as péché, même si tu es chrétien depuis des années, mais tu te sens concerné par cette parole, tu as besoin de te rappeler que l'Éternel est là pour t'aider, pour te sauver, pour pardonner tes péchés. Bien, c'est le moment pour que tu prennes ta décision de placer ta confiance en Jésus-Christ. Si quelqu'un veut venir s'approcher à Dieu, demander pardon pour ses péchés, c'est le moment. Que Dieu te bénisse. Si quelqu'un d'autre veut régler les choses dans sa vie, qu'il sache qu'il a commis péché, qu'il a besoin d'être pardonné, c'est le moment pour prier pour vous. Vous pouvez venir. Si quelqu'un veut faire, prendre sa décision d'être sauvé aujourd'hui, de placer ta confiance en Jésus-Christ, le Dieu fidèle, le Dieu saint, qui nous a tellement aimés. C'est le moment. C'est le moment pour venir. Les anciens vont prier pour toi. On est là pour vous aider, pour vous accompagner. Éternel, toi, tu nous connais tous. Et tu savais qu'on n'était pas capable d'être sauvés pour notre propre moyen. On nous a beaucoup trompés. Mais merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Merci de nous avoir tellement aimés, mon Dieu. Merci pour les pardons que tu nous offres. Merci, mon Dieu, pour ta patience avec nous. Aide-nous, mon Dieu, aide-nous à rester fidèles à toi, à t'obéir comme tu le demandes. Aide-nous à te faire toujours confiance. Aide-nous à rester tranquilles dans cette vie, dans ce monde, avec beaucoup de problèmes. Aide-nous à rester tranquilles parce que tu prends soin de nous. Tu nous protèges, tu nous gardes. Éternel, aide-nous à placer toujours nos yeux en Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci pour ton amour éternel. Merci pour ton plan parfait de salut. Je te demande de bénir les personnes qui ont pris cette décision de venir devant l'estrade, que les anciens prient pour eux. Je te demande de les bénir, éternel. Je te demande de les accompagner. Je te demande de les aider. Merci, mon Dieu, pour ton amour. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen. Merci à notre frère Evis d'avoir partagé ce que Dieu a mis sur son cœur pour chacun d'entre nous ce matin. Et il y aurait de multiples témoignages ou même histoires à vous raconter sur les bénédictions de Dieu, sur ceux qui se confient en lui et qui lui font confiance. Ce n'était que quelques exemples ce matin. Et on veut simplement prier et maintenant chanter le Seigneur, dire aujourd'hui qu'il sauve. Donc je vais vous inviter à vous lever et qu'on puisse prendre ensemble
ce chant qui dit « Quel espoir !» Proclamons ensemble cette nouvelle. Notre Jésus sauve, n'est-ce pas? Amen. Jour d'espoir, Proclamons cette nouvelle, cette paix qui vient du ciel. Jésus sauve par sa grâce et son amour. Il triomphe et nous secoue. Jésus sauve. Quel espoir, élevons un cri joyeux, nous joignant au chant des cieux, que le monde entende que Jésus sauve. Crions-le, que le monde entende que Jésus sauve. Libéré de nos dettes, il s'est chargé pour guérir et restaurer. Jésus sauve, que nos cœurs s'élèvent et chantent au travers de la tourmente. Jésus sauve, libérés, élevons un cri joyeux, nous joignons au chant des cieux, que le monde entende que Jésus sauve. Crions-le, que le monde entende que Jésus sauve. Chantons-le, que le monde entende que Jésus sauve. Crions-le, que le monde entende que Jésus sauve. Tu sauves encore et nous restaures. Le Père, tu nous révèles. Donnant ta vie, tu rends la vie. L'Esprit nous renouvelle. Tu sauves encore et nous restaures. Le Père, tu nous révèles. Donnant la vie, tu rends la vie. L'Esprit nous renouvelle. Chantons-le. crions-le. Chantons-le, que le monde entende que Jésus sauve. Crions-le, que le monde entende que Jésus Tu sauves encore. Tu sauves encore et nous restaures. Le Père, tu nous révèles. Donnant la vie, tu rends la vie. L'Esprit nous renouvelle. Tu sauves encore et nous restaures. Le Père, tu nous révèles. Donnant ta vie, tu rends la vie. L'Esprit nous renouvelle. Chantons-le. Crions-le. Chantons-le. Chantons-le. Crions-le. Oui, notre Seigneur sauve encore des vies aujourd'hui. Jésus sauve. Amen. Amen. Et je vais laisser la place à Magali pour les annonces. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai la lourde charge de remplacer Mickey pour faire les annonces. Soyez indulgents. Alors il y a quelques annonces pour la vie de notre Église. Donc d'abord, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est donc dans cette série de Sola Scriptura, transformée par la parole de Dieu. Et donc, vous avez peut-être commencé, vous avez sûrement commencé un défi lecture, commencé à lire donc l'Ancien Testament, l'Évangile de Matthieu, des psaumes. Et peut-être qu'il s'est passé quelque chose, c'est que quand vous avez lu, vous avez eu des questions.
Dans ces livres-là, il y a des fois des choses qu'on ne comprend pas, il y a des fois des choses qui nous interrogent. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de pouvoir poser toutes vos questions et de les déposer dans cette boîte à questions. Donc, si vous avez des questions sur le livre de la Genèse que vous avez déjà lu, donc n'hésitez pas, venez poser vos questions et nous, on y répondra par des vidéos. Et toutes les questions, d'accord? Il n'y a pas de questions petites, de questions bêtes, toutes les questions que vous avez, parce que ça serait dommage de commencer à lire et puis de rien comprendre, et puis au bout d'un moment, on va abandonner. Donc voilà, n'hésitez pas. Ça, c'était la première annonce. Deuxième, c'est que le vendredi 7 octobre, donc ce vendredi qui arrive, on va avoir une super réunion de prière en famille. Donc tout le monde vient pour prier, les enfants les plus âgés et toutes les familles, toutes les personnes de notre église, de notre grande famille, et on va prier tous ensemble. Donc à 20h, 22h. Voilà, pour passer ce moment tous ensemble. Ce n'est pas une réunion de prière pour enfants, c'est une réunion de prière en famille, la famille de Dieu. Alors, il y aura aussi le samedi 8 octobre, à 16h, une présentation d'enfants. Donc, présentation d'enfants, c'est un moment où donc on accueille les nouveaux enfants qui viennent de naître, qui sont arrivés dans notre église, pour les bénir. Et aussi où les parents s'engagent et l'église s'engage avec eux pour éduquer ces enfants dans la foi et les faire grandir dans leur foi. Donc, c'est Evis et Mireille qui s'occupent de ce moment. Et ça serait super qu'en tant qu'église, on soit là pour entourer du coup nos familles qui viennent d'avoir la joie d'accueillir des enfants à l'intérieur de leur famille. Donc c'est samedi 8 octobre à 16h. Venez nombreux pour bénir ces familles et ces enfants. Voilà, alors là, ça c'est notre rencontre de femmes. Donc, Evis nous a dit que déjà, depuis 1400 ans avant Jésus-Christ, Dieu a béni les femmes et donc il continue à bénir les femmes de notre église à Ponto avec cette rencontre donc vaillante qui sera le vendredi 14 octobre à 20h. Alors, sachez, mesdames, qu'il y a déjà plus de 100 femmes qui se sont inscrites. Des femmes de toute génération, pour qu'on soit ensemble. C'est vraiment un moment pour nous, pour se retrouver, passer un bon moment. Il y aura des jeux, il y aura des partages, il y aura des temps de louange, il y aura des petits cadeaux, il y aura une ambiance tranquille avec des bonnes choses à grignoter aussi. Mais c'est vraiment aussi un moment pour s'encourager dans notre foi. Mais au lieu de m'entendre parler, je vais déjà vous passer une petite vidéo pour vous montrer, donner envie. Je m'appelle Ursula, j'ai 22 ans et j'ai perdu mon père à l'âge de 14 ans. J'avais des douleurs en bas de mon dos. Le radiologue m'a regardé, il m'a dit à plusieurs reprises de ne pas m'inquiéter. Et à partir de ce moment-là, dans ma tête, j'avais un cancer. Au début, mon mari était super gentil. On allait à l'église ensemble, les enfants sont bien encadrés. Et puis tout d'un coup, tout a changé. Pendant peut-être 1 an et demi, 2 ans, j'étais dans une phase de colère et de tristesse que j'ai pas forcément réussi à contrôler. Mon état de santé s'est dégradé très vite. Et début décembre, j'étais au lit, je pouvais presque rien faire. J'avais très mal. Il est arrivé un moment où je voulais tout casser et arrêter. Je voulais prendre des décisions pour divorcer. Ce qui est beau avec Dieu, c'est qu'une prière frustrée, ça reste une prière. Nous étions dans la paix, que Dieu sera aussi là pour nous aider à en faire face. Et tout d'un coup, est-ce qu'il nous cache quelque chose? Il est devenu quelqu'un qui a changé. Je pense que derrière chaque femme vaillante, il y a un Dieu extraordinaire. Ça vous donne pas envie de vous inscrire, ça? Et donc, justement, en fait, c'était pour vous dire que aujourd'hui, c'est le dernier jour pour vous inscrire.
Et vous avez deux manières de vous inscrire. Soit, là maintenant, au point info, il y aura notre super Mireille, l'épouse d'Evis, qui sera là pour, la plus belle, qui sera là pour vous inscrire au point info. Soit, vous pouvez aussi vous inscrire sur le site internet. D'accord? Donc, deux façons de s'inscrire. C'est aujourd'hui le dernier jour, alors allez-y, mesdames. Donc, il n'y a pas que des choses pour les femmes. Hein? Dieu bénit aussi les hommes. Hein? Et donc, il y a aussi une rencontre pour les hommes. Donc ça, c'est le samedi matin, samedi 15 octobre. Donc, le groupe des hommes, le thème qu'ils vont faire, c'est développer une intimité avec Jésus. Donc, si vous êtes des hommes de tous les âges, que vous voulez venir savoir comment développer une intimité avec Jésus, il faut aller voir à la fin du culte notre super Pedro qui sera au point info. On peut s'inscrire aussi sur le site internet ou... Non, pour les hommes, c'est que Pedro. Et au point info. Voilà, d'accord. Ok. Et alors, ça, c'est pour vous qui êtes nouveaux dans l'Église. Donc, pour les personnes qui sont nouvelles dans l'Église, qui viennent de nous rejoindre cette année, on n'a pas forcément eu le temps de faire connaissance ou de prendre du temps ensemble, on a un apéritif welcome le dimanche 16 octobre. Donc, le dimanche 16 octobre, c'est que pour les nouveaux, hein, Tévi? Faut pas faire semblant de se faire passer pour un nouveau. Donc, si vous êtes nouveau, après les cultes, on aura notre apéritif et donc vous êtes les bienvenus et ça sera un moment où on pourra vous présenter un peu brièvement un peu notre église, tout ce qui se passe et faire connaissance surtout avec vous, avec l'équipe pastorale et les anciens. Donc, venez nombreux et venez pour cet apéritif welcome. Enfin, donc, deux dernières annonces. Donc, il y a aussi aujourd'hui des inscriptions pour Alpha Couple. Il ne reste que 3 places. Il n'y a que 3 couples qui auront la chance encore de pouvoir participer à ce programme vraiment qui fait du bien. Si vous avez envie de faire du bien à votre couple cette année, de pouvoir avoir des moments privilégiés, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc, il y aura Nadia et Patrick qui seront à la librairie à la fin du culte, qui se trouve juste ici à la sortie. Donc, pour vous expliquer, pour vous donner des renseignements et pour vous inscrire. Il ne reste plus que 3 places et je vous le conseille vivement. La dernière annonce, c'est que, enfin, presque, quand la prochaine fois que vous allez faire vos courses, n'oubliez pas de prendre un petit peu pour la collecte alimentaire. Donc, ici dans l'église, on collecte de la nourriture, des denrées pour donner à des familles dans le besoin. Et donc, si vous avez envie de participer, quand vous faites vos courses, prenez un petit peu plus et vous les déposez à l'entrée quand vous arrivez à l'église. Il y a un bac pour ça. Donc, merci de penser à eux. Et donc là, j'ai une petite annonce, ce que je vais faire après. On va lancer le jingle et restez avec moi parce que j'ai une petite annonce pour vous qui êtes là ce matin dans l'église. Vous vous demandez